Bonjour, bienvenue à ce cours Hatha Yoga Douceur. Donc, c'est un cours de yoga accessible à tous. Respectez vos limites. Si vous rencontrez de la douleur durant une posture, faites en sorte de changer, de sortir de la posture ou d'aller dans une variante plus simple pour vous. L'inconfort fait partie de la pratique, donc on peut aller vers l'inconfort, mais on ne va pas dans la douleur. Ce cours est offert dans le cadre du cours de Hatha Yoga Douceur des mardis, une fois à 2 fois par mois à Saint-Zotique. Les élèves ont choisi de partager à vous tous et toutes dans cette période-ci où on a beaucoup besoin de yoga, le cours. Donc, profitez bien de cette pratique. Et à vous, chers élèves de Saint-Zotique ou d'ailleurs, je vous dis un beau namasté et à vous tous et toutes, bien sûr aussi. Donc, on va commencer avec la posture de Supta Baddha Konasana, la posture du papillon soutenu. Si je dis des postures que tu connais, ben, tu peux simplement aller te déposer dedans. Sinon, ben, je vais donner des informations. Donc, on va mettre le traversin derrière soi. On peut prendre une sangle si on en a une ou un foulard. Et si on n'en a pas, on va laisser faire cette partie-là tout simplement. Donc, on ouvre notre sangle de sorte qu'elle soit assez large. On vient positionner nos pieds ensemble, les talons, la plante des pieds, les orteils. Les pieds se touchent. Et on enfile la sangle qu'on dépose au niveau des fessiers. Donc, on n'est pas assis dessus, mais presque. On prend la sangle, on la passe devant soi, devant ses cuisses, et on vient chercher les pieds, tout simplement. Okay? Donc, vous voyez comment est placée la sangle ici à l'intérieur. On peut avoir les talons aussi près du pubis qu'on est confortable, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de douleur au niveau des genoux. Pour le support au niveau des cuisses, parce qu'on va faire une posture qui est restauratrice, donc on y va en douceur, on va venir prendre une couverture ou des cubes. La couverture, on l'ouvre comme celle-ci, on en fait un rouleau. Et on va déposer sur nos pieds, ensuite en dessous, comme un beigne. Si vous êtes assez flexible, vous pouvez aller plus loin ou plus proche si vous avez besoin de plus de support. Et si ce n'est pas assez pour vous, vous pouvez utiliser un cube en plus de la couverture. Vous voyez à quel point on est soutenu ici. Donc, pour vos coussins à la maison. Pour la tête, je vais vous inviter à avoir une couverture. On veut toujours avoir le front plus haut que le menton. Donc, se retrouver comme ça dans la posture et non pas comme ça, ce qu'on voit souvent dans des postures sur le dos chez les élèves. Donc, on s'assure de déposer notre tête sur la couverture. Et non pas sous les épaules, mais vraiment couverture sous la tête. On descend le menton vers les clavicules, on ouvre les bras de chaque côté. Et on prend quelques respirations profondes. On peut inspirer par le nez et expirer par la bouche. Quelques fois, quelques reprises pour relâcher les tensions, les soucis, le stress. Et quand on est prêt, on revient à une respiration naturelle. Donc, je t'invite à observer ta respiration naturelle telle qu'elle se présente. Si jamais tu as mal au bas du dos dans la posture, peut-être est-ce que tu as trop envoyé tes fesses vers derrière, donc ramène le bassin vers le haut et redépose. Ou tu as besoin de soulever la tête davantage. Tu peux mettre un cube sous le traversin ou simplement mettre la couverture plus haute. Souvent, je fais cette petite modification-là aux élèves et il y a une très grande différence pour eux au niveau du confort. Donc, ton attention simplement dirigée vers ton ventre en observant ta respiration naturelle telle qu'elle se présente. Tu gardes ton attention dirigée vers ton ventre
et ta respiration naturelle. Et tu laisses les épaules se détendre, le bassin, les hanches. Ressens l'ouverture thoracique ici, bien bienfaitrice pour ta posture. On a tendance parfois à avoir le dos un peu rond. Bienfaitrice aussi pour ta respiration, tes poumons, ton cœur. Ouverture à l'intérieur ici des cuisses. On détend le bassin. Souvent des tensions au niveau des hanches. On vient prendre soin. On garde notre attention dirigée vers notre respiration. On observe qu'est-ce qui se vit actuellement dans notre corps, dans nos pensées, nos émotions, qu'est-ce qui est là. Et peu importe ce qui est là, on crée de l'espace pour accepter ce qui est. Accepter ce qui est là, sans résister. Avec bienveillance, avec amour, avec douceur. On s'accueille tel que l'on est. Et dès qu'on aperçoit notre attention s'en aller vers les pensées ou tout autre espace, on ramène notre attention, notre focus vers notre respiration naturelle au niveau du ventre. On peut observer le ventre qui se gonfle et se dégonfle, ou toute autre sensation que tu arrives à percevoir au niveau de ta respiration. Reste ici encore quelques respirations à te déposer en papillon soutenu. Je te partage la phrase du jour. The only way out is in. De Bouddha. Une phrase assez appropriée actuellement. Que j'aime surtout prendre au niveau de sa vision spirituelle et d'éveil de conscience. Parfois, on vit des grandes difficultés dans notre vie. And the only way out is in. C'est d'aller à la rencontre de soi, à la rencontre de ce qui est vécu à l'intérieur de soi. De prendre le temps de s'asseoir avec toutes ces parties qui nous parlent, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de présence, qui ont besoin d'écoute, pour se dissoudre éventuellement. Quand vous aurez une sensation d'avoir complété, compris, quand ça sera prêt dans votre vie. Inspire profondément et on fait un son ensemble à l'expire. Ah. On amène les mains en haut de la tête, on inspire, on s'étire du bout des doigts jusqu'au bout des orteils, on peut bailler. Super bon signe pour le système nerveux, parasympathique. On pousse dans le sol, on vient s'asseoir. On
va retourner se coucher sur le dos. On va enlever les accessoires, les mettre à portée de main. On peut déposer une couverture sous sa tête et on va garder une sonde. Prends le temps d'aller te déposer sur le dos quand tu es prêt. Et tu peux enlever ta sangle et la prendre. Si elle est très ouverte, tu peux juste la refermer, on va en avoir besoin, mais un peu plus longue. On vient se coucher sur le dos. Prends le temps de plier les jambes, déposer les pieds au sol. Les talons près des fessiers. Les pieds parallèles à la largeur des os des hanches. Surtout que les genoux ne sont pas collés, mais qu'il y a un petit espace entre les genoux, entre les pieds. Et dépose tes bras de chaque côté. Prends juste quelques instants ici pour ressentir tes épaules se détendre en contact avec le sol. Ressentir ton sacrum, tes fessiers, ton bas du dos. Prendre quelques respirations en ressentant ton ventre se gonfler et se dégonfler. Encore quelques-unes. Prochaine inspire, ramène le genou droit vers toi, viens chercher ton tibia. Entrelace les doigts autour de ton tibia, mets ton pied flex. Inspire, soulève le pied gauche. Les deux pieds sont flex et dépose la jambe gauche au sol. Si tu préfères, tu peux garder la jambe pliée selon aussi la réalité dans ton corps aujourd'hui. Inspire neutre et expire, compression de la cuisse contre l'abdomen. Si tu as besoin de plus d'espace, tu peux venir sur le côté, dépendant de ton ventre aujourd'hui, de ce qui est là en toi. Donc, inspire et expire, compression des cuisses contre l'abdomen. S'il y a de l'espace et que c'est bon pour toi. Expire. Compression. Inspire neutre. Garde bien tes pieds flex. Garde la cuisse gauche déposée dans le sol. Détends tes épaules. Et inspire, soulève la jambe droite, pied flex. On va faire des cercles en sens inverse, vers l'extérieur, pardon. Inspire au centre et expire. Inspire vers le haut. Expire en descendant. Inspire en montant. Expire en descendant. Si jamais il y a un cloc-cloc dans ta hanche, des fois on entend ce petit mouvement de cloc-cloc, fais un plus petit mouvement, s'il te plaît. Prends soin de ta hanche. Et la même chose de l'autre côté. C'est la même jambe, mais sens inverse du cercle. Le pied reste flex. Je vois souvent les élèves qui font qu'un mouvement de cheville alors qu'ils ont les yeux fermés, mais c'est vraiment, regarde bien là, ma jambe, c'est vraiment à partir de l'os du fémur, la tête du fémur dans la hanche que ce mouvement a lieu. Et on relâche la jambe droite au sol. On peut déjà ressentir notre côté droit par rapport à notre côté gauche. Et on expire, on amène la cuisse gauche vers soi, les deux pieds flex. Encore une fois, on peut aller vers l'extérieur. Ou si c'est possible pour toi, reste au centre ici. Inspire neutre, expire, compression de la cuisse contre l'abdomen. Inspire neutre et expire, compression. Encore quelques-uns. Un petit dernier. Et soulève la jambe gauche. Donc, on va vers l'extérieur. On inspire en remontant et on expire en descendant. On inspire en haut et on expire. Moi, ce côté-là, je dois faire des plus petits cercles. Parce que justement, le petit cloc-cloc de hanche se fait. Donc, en respect de mon corps, je fais des plus petits cercles. Apprendre à écouter son corps, à connaître ses limites, ses besoins. C'est entre autres ce que nous permet le yoga.
Votre pratique de yoga nous éveille, nous fait prendre conscience de notre temple sacré, notre corps. Même chose de l'autre côté. Inspire en montant, expire en descendant. Et on redépose. Super. On va prendre notre sangle. On va venir, on peut plier nos jambes et déposer notre sangle au niveau du talon droit, jambe droite. On prend la sangle, vous voyez bien, hein, et vous venez prendre la sangle, faisant un genre de X, et vous la prenez avec votre main droite. Donc, vous avez une bonne capacité de voir là, ce qui se passe ici. Les pieds flex. Donc, la jambe gauche peut être pliée ou la jambe gauche au sol, dépendant de notre dos, notre flexibilité aussi. Donc, les deux pieds sont flex. On évite ici de lever la hanche droite, par exemple. On veut garder le bassin aligné et le derrière de la cuisse gauche vers le sol. Donc, souvent, je vais reprendre mes élèves à descendre, en leur proposant de descendre leur talon pour aligner leur bassin. Okay? Donc, n'hésitez pas à aller plus bas. Si tu as la flexibilité, tu peux aller plus haut, mais sans compromettre l'alignement au niveau de ton bassin. Et respire ici. Supta Padangustasana, le nom de la posture en sanskrit. Vous ressentez probablement l'étirement derrière la cuisse droite. Les pieds sont bien flex. La jambe n'est pas pliée, elle est très 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 longue. Pratiquement, elle n'est pas barrée, mais presque. Les épaules sont relaxes. Les poignets, le visage, la mâchoire, relax. Les jambes bien actives. Les pieds bien flex. Et la respiration vous guide dans la pratique. On va garder la main droite sur la sangle, mettre notre main gauche sur notre hanche gauche et descendre un petit peu le pied droit vers le sol avant d'ouvrir vers la droite. Moi, j'utilise mon coude droit pour m'aider. Je dépose mon coude, j'ouvre ma jambe et je m'assure de ne pas soulever ma fesse gauche. Je la garde dans le sol. Ça serait tentant, mais je ne vois pas qu'est-ce qu'on irait chercher vraiment comme bénéfice. On veut garder l'alignement au cœur des enseignements de yoga et des enseignements que je partage, c'est vraiment l'alignement est primordial. On vient ressentir l'étirement. Voilà où on peut, on garde les pieds flex. On essaie de garder un poignet aussi relax, bien aligné. Toujours un alignement. Que mon poignet est cassé ou je peux réaligner mon poignet. Et on respire. On inspire centre et on change de main. On met la main gauche sur la sangle. La main droite va venir au sol. Moi, je plie ma jambe gauche, pousse mes fesses à droite, je rallonge ma jambe gauche et je viens en torsion. Donc, pourquoi est-ce que j'amène mon corps un petit peu à droite? C'est pour réaligner ma hanche droite avec mon épaule droite avant d'aller dans la torsion. Le pied droit est flex et on peut le garder dans le vide. Et aussi drôle que cela puisse être, de mettre un cube en dessous, de garder ton pied bien flex, ça travaille en fait plus et mieux que dans le vide. Vous allez voir, donc n'hésitez pas, pendant là où arrive votre jambe, vous pouvez utiliser une chaise, le mur ou un cube et le déposer. Vous gardez votre pied gauche flex. On va ressentir entre autres l'étirement au niveau de la bandelette, entre autres. Et on respire ici. Ton épaule droite devrait être aussi au sol, tes deux épaules au sol. Donc, si pour aller vers la droite, tu as compromis ta base, ta fondation à droite, mais reviens un petit peu plus haut pour déposer ton épaule droite au sol. Ici, le front est au centre. C'est préférable. On détend la nuque. Il y en a qui peuvent aller chercher leurs gros orteils avec leurs mains au lieu de prendre la sangle. Allez-y, si vous le pouvez, sans problème. Et on inspire, on revient centre. On replace notre bassin au centre et on relâche.
On prend quelques instants afin de ressentir la différence avec notre côté droit et côté gauche. On s'en va de l'autre côté. Donc, on va prendre la sangle qu'on va déposer au niveau du talon gauche. Je fais encore ce petit mouvement qui ramène la sangle à l'intérieur. Je viens chercher la sangle avec la main gauche. Je garde mon pied droit flex. Et j'aligne mon bassin. J'aligne mon sacrum, mon bassin, les os des hanches, pieds flex, épaules relax et poignets relax. Vous évitez de faire une posture où est-ce que le poignet va être, on dit poignet cassé, là. Gardez-le dans l'alignement. Okay? Détendez les épaules, les pieds sont flex et respirez. L'humilité. Humilité dans la pratique. C'est vraiment un enseignement que je trouve important, que j'ai reçu. C'est ma façon de pratiquer aussi. On n'a pas besoin de faire des grandes, excusez le mot, des grandes stepettes ou voire même des grandes postures si c'est ta volonté qu'elle soit. Vas-y, approfondis, mais vraiment, c'est pas important où tu mets ta jambe, à quelle hauteur tu arrives à la lever. L'important, c'est vraiment ce que je veux vous partager, c'est l'alignement du corps. Donc parfois, oui, je pourrais aller vraiment plus haut, mais en compromettant ma jambe, en compromettant ma taille de mon côté. Donc peut-être toi, tu peux aller plus haut en gardant ton alignement. C'est super. Respecte ton corps. Voilà. On va prendre la sangle avec la main gauche. La main droite peut venir sur la hanche droite. On descend un petit peu le talon gauche au sol avant d'ouvrir sur la gauche. Le coude gauche au sol, peut-être, ou plus haut. On peut toujours utiliser les accessoires. Je ne l'ai pas montré ce côté-ci en ouverture, mais c'est très bien aussi de venir mettre le cube en dessous. On peut, avec ou sans accessoires, venir ouvrir. On peut mettre le pied au mur aussi. Donc, le cours que je vais vous offrir n'utilisera pas les murs parce que j'ai aucune idée si vous avez accès chez vous à vos murs de façon adéquate pour pratiquer le yoga. Donc, moi aussi, j'ai en fait très peu accès à des murs pour pratiquer mon yoga chez moi. Alors, on fait ça simple avec nos accessoires et le tapis de yoga et c'est parfait. On respire, on pousse bien la fesse droite, on garde les pieds flex. Quand je suis déposée sur un accessoire, je pourrais peut-être avoir le goût de m'affaisser, mais non, je reste active dans mes jambes, mes pieds restent flex. Je pousse bien mes talons vers le mur, vers le côté. J'inspire, je reviens centre, je prends la sangle avec la main droite. Je plie la jambe droite, pied droit au sol. Je pousse mes fesses à gauche un petit peu avant de réallonger ma jambe droite et de passer ma jambe gauche vers la droite. Comme je vous ai dit, vous pouvez rester ici sans soutien ou mettre un soutien sous votre mollet ou votre cuisse, mais jamais sous le genou. Donc, on aligne épaule gauche et hanche gauche, front vers le ciel, on active bien le pied gauche, on respire, on le sent l'étirement au niveau de la bandelette. Si on peut aller chercher notre gros orteil avec nos doigts, on y va. Sans compromettre l'alignement. Donc, on ne vient pas tout fermer les flancs, on reste en ouverture des flancs. Et on inspire, on revient centre. On enlève la sangle, on prend le temps de ressentir son côté gauche par rapport à son côté droit. Qu'est-ce qu'on arrive à percevoir comme sensation? Sans chercher quelque chose de précis, juste observer. Et doucement, on ramène les cuisses à l'abdomen, on vient chercher les tibias et on balance de chaque côté. On prend le temps de sentir son sacrum dans le sol. En même temps. Et balancer de chaque côté.
Je t'invite à mettre le pied gauche au sol et la cheville droite au genou gauche. Et on peut rester ici, on peut mettre notre pied sur un cube, venir chercher la sangle. Hein. Certaines vont avoir besoin de la sangle, certaines, ici à l'intérieur. D'autres, on va aller chercher la cuisse avec les deux mains. On va chercher la cuisse. D'autres vont aller chercher le tibia, c'est parfait. Selon votre flexibilité ce matin, aujourd'hui. Je ne vous cacherai pas que moi je fais ça. On est le matin, donc ma flexibilité n'est pas maximale actuellement. Je prends mon temps. Et tout comme plusieurs, j'ai des réalités physiques que je dois prendre en considération. Des petits maux, des petites blessures ici et là. Gardez vos pieds flex, s'il vous plaît, et gardez l'alignement. Si vous avez besoin davantage d'intensité, venez chercher votre tibia. Assurez-vous que le menton ne soulève pas. Gardez le menton vers les clavicules et respirez. Je parlais que, tout comme certains, j'ai certaines réalités physiques que je dois prendre en considération. Que ce soit aujourd'hui ou dans mes cours, on peut voir des fois des modifications que je fais ou des postures que je ne peux pas faire, étant donné mes propres réalités. Et c'est aussi ça l'humilité dans la pratique. C'est correct. Et on relâche doucement. On s'en va de l'autre côté. Cheville gauche au genou droit. On vient enlacer la cuisse droite. Les pieds sont flex. On respire. On sent l'étirement au niveau de la fesse gauche. Hein, lorsque je viens ramener ma cuisse droite vers moi, je vais sentir davantage au niveau de ma fesse gauche. Et on respire. Les pieds sont flex. Les épaules relaxent. On garde un espace de joie dans sa pratique. Un espace d'accueil aussi. Hein, s'il y a des énergies ou des émotions un peu plus lourdes ces temps-ci, juste accueillir ce qui est là. Prendre de l'espace. Si on a besoin de soutien aussi, s'assurer d'aller chercher du soutien. Les professeurs de yoga, on est là aussi. On peut tous, en ce moment, si vous écoutez cette vidéo en plein mois de mars 2020, on ne peut pas enseigner directement actuellement à personne, donc on est vraiment disponible et rempli d'outils pour vous. N'hésitez pas à faire appel à nous. Et relâchez le pied au sol et déposez les deux pieds doucement. On va ramener les genoux vers soi, venir chercher les cuisses et balancer devant, derrière, pour masser le dos. Et on va relâcher. Avant d'aller debout, on va faire deux derniers mouvements au sol. Donc, on va faire le pont tout d'abord. Tes pieds sont parallèles à la largeur des os des hanches, les genoux alignés avec les os des hanches. Nombril vers la colonne, mains de chaque côté de ton corps. Détends tes épaules, tu peux ramener les épaules un peu vers derrière, ouvrir l'espace thoracique. Inspire, garde le nombril vers la colonne, évite de pousser, regarde l'alignement, inspire, hop. Expire, déroule vertèbre par vertèbre vers le sol, en sentant ton sacrum et les fessiers au sol. Inspire, on monte, on en fait quelques-uns, allez-y à votre rythme. Vous inspirez en montant. Vous expirez en déroulant les vertèbres vers le sol, lentement, à votre rythme. Vraiment, allez-y à votre rythme. On va rester ici quelques instants, pousser les hanches vers le haut et expirer, ramener doucement, vertèbre par vertèbre. Maintenant, on va prendre un cube. Vous pouvez prendre un cube, un traversin, un coussin, 2 coussins, selon votre capacité. Et vous allez venir mettre le cube au niveau de votre sacrum. Donc, votre sacrum, c'est l'os en triangle vers le bas, pointe vers le bas, dans le bas de votre dos. Donc, triangle vers le bas. On n'est pas sur les vertèbres ici, mais vraiment au niveau du sacrum, ni au niveau des fesses, juste en haut. Et on
On vient ici, on va rester 3-4 minutes ici dans la posture du pont soutenu. Une posture que j'aime vraiment beaucoup. Encore une fois, si une posture semble inadéquate pour toi, tu peux faire une variante et nous suivre par la suite pour le restant de la pratique. Les pieds sont ancrés dans le sol, les genoux restent alignés avec les hanches. Des fois, on a tendance à relâcher les jambes ici. On va garder l'alignement. On garde une présence dans nos jambes, certaines actions dans les jambes, dans les pieds. Et on relâche complètement le bas du dos, les épaules, la tête. On cultive un espace de douceur. Je t'invite à rester encore quelques minutes dans le pont. Reste ici dans la posture. Le corps est un temple sacré. Et la conscience, c'est le temple du corps. Le corps est un temple sacré. Et la conscience, c'est le temple du corps. Une belle phrase à philosophie, à prendre le temps d'intégrer actuellement. Encore 4 respirations ici. Je vais t'inviter à rester au sol si tu veux. Tu peux sortir de la posture ou tu peux venir ici en Viparita Karani. Donc, on s'assure de mettre le cube à la hauteur, au bon endroit et à la hauteur qu'on préfère. On peut le mettre à plat hein, si on préfère. On peut venir mettre les mains sur le cube, soulever les jambes ou garder les mains de chaque côté. Une fois qu'on a mis les mains sur le cube, soulever les jambes, on relâche. On met les pieds flex. Et on vient ici dans cette belle inversion.